Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau setup que j'ai mis en place. D'ailleurs, il y a plein de poussière et comment il fonctionne et avec les différents prix. Donc c'est parti, je vous montre le nouveau setup dans cette vidéo. Donc ça commence par un panneau solaire. Donc il est souple, hein. Je l'ai pris sur le bon coin de mémoire. Il était d'occasion à 60 euros. C'est un panneau solaire de 100 watts crête. Ça c'est la théorie. Dans la réalité, à plat sur le mur de la maison, il produit entre 40 et 50 watts, ce qui est déjà bien pour nous. Toujours, enfin, c'est toujours relatif, ces histoires de production. Donc vous avez ça, vous le verrez tout à l'heure, je le mets dehors et donc il sort le câble avec les connecteurs MC4, hop, et il arrive jusqu'au MPPT. Celui-là, c'est un 7515. Il fonctionne avec le Bluetooth. De mémoire, on l'a acheté 70 euros à La Roche, je me souviens. On allait le récupérer. Donc ça, moi, comment je le traduis, je l'assimile quand même au cerveau, quoi. En fait, il va récupérer l'électricité et ensuite, soit il la dispatche sur le réseau, soit sur les batteries. Ensuite, on a connecté dessus une batterie et il faut la connecter avant le panneau, enfin avant le panneau solaire. Donc là, vous avez ce câble qui sort vers la batterie. Donc le câble arrive et vous arrivez sur la batterie. Donc c'est une batterie Ultracell. Là, c'est écrit ici, vous avez 150 Ah et 12 volts. Donc pour avoir la puissance, il faut multiplier l'intensité par la tension. Donc volts fois ampère. Et donc du coup, vous faites 150 fois 12 et en fait, on a 1800 watts de stockage. Donc c'est assez important. Donc ça là je me souviens aussi, on l'a acheté à Angers pour une valeur de 130 euros. Elle est assez vieille apparemment, c'est du plomb gel. Enfin je sais pas s'il y a une différence entre les deux, mais c'est plutôt une technologie gel. Pourquoi ça? Parce que déjà d'une c'est pas cher. Deux, bon c'est un peu l'hypocrisie, mais là, si vous voulez il y a l'aspect écologique puisque apparemment elles sont recyclables. Mais je crois que d'un point de vue incendie et risque d'incendie, elle est un peu plus correcte que, on va dire, les batteries lithium. Donc voilà, donc du MPPT, ça arrive sur sa batterie, c'est le système de stockage. Donc vous avez 1800 watts. De cette batterie-là, donc on retourne jusqu'au cerveau. Donc retour au cerveau, donc la batterie arrive par ici. Vous avez les panneaux photovoltaïques. Donc BATT donc pour BAT et PV pour photovoltaïque. Donc batterie ici, photovoltaïque, et là vous avez l'autre, donc là c'est la sortie. Donc c'est par ici que ça sort. Et le câble donc arrive d'ici et arrive sur ce qu'on pourrait appeler un disjoncteur, ce qui nous permet de connecter 12 voies en fait. Donc en fait vous avez l'entrée plus et moins qui arrive ici sur ce disjoncteur. Donc en tout cas ça arrive ici et là vous voyez il y a deux connexions. Donc vous avez une première voie en fait qui nous amène à euh, un port USB en fait, 12 volts. Donc voilà, vous voyez, il y a la tension et ce port USB, donc on peut, avec un petit interrupteur, on peut l'allumer ou l'éteindre. Et donc c'est un port USB et ce qui nous permet nous de recharger des batteries classiques powerbank qui nous permet d'avoir une source mobile d'électricité USB qui nous permet soit de charger des téléphones, la tablette ou même des lampes. Donc on retourne ici au disjoncteur, puisque vous voyez il y a des disjoncteurs. Et on a une autre sortie ici, avec ici c'est un commutateur à distance, et ici une lampe de type G4, et c'est une lampe de watts. Et ensuite, donc du coup, grâce à cette télécommande, on peut allumer l'interrupteur à distance. Donc vous voyez ici, si je mets on, je vous avais déjà montré si vous allez voir la première vidéo, mais voilà. Donc ce qui nous permet d'avoir la lumière à distance. Donc ensuite vous pouvez en connecter 12, donc en fait ça fait comme un tableau classique d'une maison. Il suffira juste de connecter toutes les lampes avec des câbles et d'aller les mettre là où on veut, dans les pièces où on veut. Et quand on rentrera dans la pièce, il suffira d'appuyer sur on ou sur off pour éteindre.
N'hésitez pas à poser des questions, je peux vous répondre via la section des commentaires. Donc voilà, ça c'est un peu l'installation que je veux mettre en place dans la maison et qui est résumée ici au dernier étage. Pour faire une synthèse de fin, vous avez donc votre panneau photovoltaïque ici de 100 watts qui produit en moyenne 50. Il sort par ce câble électrique qui arrive au MPPT, donc le cerveau. Ce MPPT est connecté à une batterie qui permet de stocker l'énergie produite le cas échéant et au cas où de la ressortir pour la consommer. Via ce câble, on arrive au disjoncteur. Une première sortie qui nous permet de connecter un port USB et donc de par exemple charger une batterie ou un téléphone. Si je repars là-bas, connecter un disjoncteur à distance et une lampe qui nous permet d'allumer et d'avoir la lumière.